MVP du championnat de basketball gaoliancé. Shen Jiashuo, la star de l'équipe de basket A. Aujourd'hui, je veux lui avouer mes sentiments. Zijia marque à 3 points. Zijia tue le match. Incroyable, je le savais. Zijia est trop fort, dépêche-toi d'y aller. Vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, Seigneur Jiashu. Vous pouvez me signer un autographe? Seigneur Jiashu, ça va? Trop beau gosse. Les fans de Shen Jiashu font la queue jusqu'en France. Je te l'avais dit que tu n'arriverais pas à te faufiler. Je ne renoncerai jamais. Et toi, avec ton visage tout à fait ordinaire. Et ton physique banal. Tu veux quand même sortir avec notre beau gosse Shen? Ne sous-estime personne, je l'aurai coûte que coûte. Très bien, si tu arrives à le conquérir. Je m'agenouillerai pour te présenter mes excuses. Et si tu échoues? Je ferai passer un message dans toute l'école pour dire que tu es une grenouille laide. Tu oses parier que tu peux avoir une princesse? Si ce n'est pas moi, alors parie quelqu'un d'autre. Très bien. Je te donne 3 mois. Pas besoin d'un mois. Alors j'attends de voir le spectacle. Tu crois faire quoi ici? Tu n'as jamais parlé à Shen Jiashu. Il ne connaît même pas ton nom. Alors on va commencer par ça, me faire connaître. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'en fais pas. J'ai une astuce. Une astuce? Je connais le secret de Shen Jiashu. Secret. Tout le monde dit que Shen Jiashuo est le MVP du championnat national masculin. La star de l'équipe de basket. Mais personne ne sait combien il a dû sacrifier pour ça. Chaque matin à l'aube, il est le premier à arriver au gymnase de l'école. Et il s'entraîne en secret, seul. Des centaines de fois au panier. Des centaines de fois au tir. Un génie qui travaille plus dur que personne, avide de victoire. C'est la vraie raison pour laquelle je l'aime. On répète un peu d'abord. Bonjour Seigneur Jiashu. Je suis Yoon Yuan, première année de l'équipe de tennis de table. Je t'aime depuis longtemps. Ok. C'est tout. Seigneur Jiashu, moi. Tu as attrapé un rhume. J'ai du papier ici. Oh, j'ai aussi une écharpe et de l'eau dans mon sac. J'ai oublié de couper l'eau chaude. Attends un peu. Et l'écharpe aussi. Tiens. Ce n'était pas intentionnel. Je suis vraiment un pervers. Je ne suis pas un pervers. Tu as eu un coaching privé avec l'entraîneur? Mon Dieu, il est vraiment excellent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi? Tu es tellement absorbé. Ah, tu aimes le Seigneur Shen? Tu veux que je t'aide à le draguer? Non, pas avec ce mégaphone. S'il le savait, il le répéterait partout. Ce serait la catastrophe pour moi. Non, je regardais juste au hasard. J'ai entendu dire que le Seigneur Shen a peut-être une copine. Quoi? Et toi tu dis que tu ne l'aimes pas. Tu te moques de moi? Un coup dur. Et, arrête de te fâcher. De toute façon, ça ne marchera pas entre vous. Tu te moques de moi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir contre une fille normale? Une fille normale n'a pas le droit de rêver d'amour? Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le Seigneur Shen va bientôt partir à l'étranger. Partir à l'étranger? Cette fois, je ne te mens pas. Les parents du Seigneur Shen vont travailler à l'étranger. Ils doivent l'emmener aujourd'hui aux États-Unis. Tu vois, il va bientôt partir. Non, je n'ai pas eu le temps de lui dire. Ah.
Chant, l'arbre d'aubépine. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire. Moi. Je voulais juste que tu n'aies pas froid. PFF. C'est raté, ma déclaration a été mal comprise. Je sais que tu n'es pas un pervers. Tu es gentil et attentionné. Merci. Grand-mère Yoon connaît même mon nom. Toi. Comment tu sais mon nom? Désolé, je suis en retard. Tu n'as pas encore parlé. Vas-y, dis. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es tellement contente. Tu m'as battu 10 fois de suite. Je ne te dirai pas. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un a prononcé ton nom? N'importe qui avec un minimum de bon sens peut dire ton nom. Ah, c'est ça. Et alors? De toute façon, il se souvient de moi. Et, tu vas où? Je compte redoubler d'efforts pour avoir son Ocha. Maintenant? Si tu te fais rejeter, combien de gens vont se moquer de toi? Comment savoir si tu n'essaies pas? Plutôt que de me faire railler, je préfère avoir des regrets. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de retraite sans combat, non, non, non. Est-ce que mon premier amour va finir sans que j'aie pu lui avouer? Comme ça, sans suite? Nuan, va ouvrir la porte vite. J'ai compris. Ils sont là. Dépêche-toi de ranger ta chambre, d'accord? Maman, on n'est pas en manque d'argent chez nous. Pourquoi tu veux me mettre des chaînes? Est-ce que je rêve ou quoi? Le Seigneur Chen est chez moi. Bonjour, petit propriétaire. Ah, bonjour. Tu peux enfin me montrer ma chambre? Oh. Attends, un instant. Je ne peux absolument pas le laisser découvrir ça. Sinon, comment je vais m'expliquer? Il va forcément croire que je suis un pervers. Je suis rentrée. Je ne sais pas. Tu arrives si tôt? Je vais ranger un peu. Ce n'est pas grave. Je vais faire ça moi-même. Comme un spectacle.
Désolé. Ça va? Oui, ça va. Il faut que je m'échappe maintenant. Je ne suis vraiment pas un pervers. Toi, tu es une star du sport. Moi, je t'admire simplement, c'est tout. D'accord, je te crois. Pourtant, tu n'écris même pas un mot. Tu n'étais pas censé partir étudier à l'étranger? Comment ça se fait que tu loues chez nous? Tu m'as demandé la dernière fois comment je connaissais ton nom. Tu as une réponse maintenant? C'est parce que tu as vu l'étiquette sur mon uniforme scolaire. Ça, je ne l'avais pas remarqué. Et ça, c'est pourquoi. Pendant les grandes vacances de première année, j'accompagnais une amie à un tournoi de tennis de table provincial à Shaoxing. Après la compétition, les spectateurs et les joueurs s'étaient tous en allés. Il n'y avait qu'une fille qui refusait de quitter la table. Elle avait pourtant gagné la 2e place. Mais elle pleurait tout en s'entraînant avec acharnement. Elle était en première année. C'était moi, en terminale. Moi aussi, j'ai participé au championnat provincial de tennis de table. Attends, cette fille dont tu parles, c'est... moi. Encore. Heureux. Ah là là. Nuant, à ta première compétition, tu es arrivé en finale. Obtenir la 2e place, c'est déjà impressionnant. Ne sois pas triste. Ce n'est pas assez. C'est sûr que je n'ai pas assez travaillé. La prochaine fois, je serai championne. Plus d'entraînement maintenant. Je vais m'entraîner encore un peu. Je vais vraiment m'entraîner, promis. À l'époque, je menais l'équipe pour la Ligue nationale. Même si j'ai remporté le titre individuel, MVP, je n'ai pas réussi à emmener l'équipe au championnat national. Alors il y a quelqu'un qui, comme moi, n'est pas prêt à lâcher l'affaire. J'ai vu la liste des participants, et ton nom m'est tout de suite resté en tête. Après tout, on est tous des sportifs. Doudou veut absolument décrocher le championnat. Tu as raison. Au départ, j'avais prévu de partir à l'étranger. Mais ce matin-là, après l'avoir vu, je me suis rappelé que je n'avais jamais abandonné, que je devais absolument gagner un titre national pour partir à l'étranger sans regret. Alors, il est resté ici pour une raison qui me concerne. La Ligue universitaire nationale arrive bientôt. Sampé, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Tu vas décrocher le titre. Merci. Toi aussi, tu peux gagner ton premier championnat national, le tout premier de ta vie. MMH. Voilà un petit cadeau de mon MVP de l'année dernière. Je te le donne, j'espère qu'il te portera chance. Pour moi. Merci de rallumer mon esprit de combat. À quoi tu penses? T'es toute sérieuse. J'ai pris une décision. Je ne vais plus avouer mes sentiments à Sampé Jiachou. Mon crush habite déjà chez moi. Ce n'est pas le moment de reculer. T'as pas de fièvre, j'espère? Ah non, pas du tout. Sampé Jiachou est resté ici à cause de moi. Pour tenter de devenir champion national. Je ne peux pas laisser mon cerveau amoureux nuire à son entraînement. J'ai décidé. Je vais aussi m'entraîner sérieusement, décrocher ce championnat national, et le retrouver au sommet. Et là, je lui avouerai mes sentiments. Toi, tu n'es vraiment pas sauvable. Oublie le championnat national. Tu ne passes même pas la sélection de l'équipe universitaire. MMH. Cette seigneur Leng Xia est vraiment impressionnante. T'as vu ce coup qu'elle a fait? Je te dis, cette fois, pour participer à la Ligue nationale, il faut absolument passer la sélection de l'équipe universitaire. Les joueurs de première et deuxième année se battent tous pour cette place en simple. Seigneur Leng Xia a déjà remporté le championnat des jeunes en lycée, et est reconnue comme une prodige. Tu crois pouvoir la battre? On ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Les génies sont aussi faits de sueur. Allez, à l'entraînement. D'accord, d'accord. J'ai quelque chose à te dire. Puisque tu ne veux pas causer de problème à l'Enechen, les ennuis arrivent avec la ceinture. Alors ne dites pas que vous vivez ensemble. Sinon, les rumeurs vont commencer à courir. Tu ne veux pas non plus devenir la cible de la brigade des admirateurs secrets de ton aîné, hein? Restons sur le toit pour tout régler.
Non, tu ne dois surtout rien dire. Ah. C'est quoi ce piège? Avec qui tu vis? Si ça se sépare Choufeian, ce grand moulin à parole, c'est comme si toute l'école le savait. Attends. Tu as mal entendu. Attends, mes oreilles. Lâche-moi. Est-ce que tu as fait quelque chose en cachette avec Cheong Xu? Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jiashu? Tu es parti vite ce matin? Tu as oublié ça. Ah. Je ne peux surtout pas laisser le premier de la classe le découvrir. C'est mon portefeuille, heureusement que Seigneur Jiashu l'a retrouvé. Merci, Seigneur. De rien. Il ne va quand même pas mal comprendre, j'espère? À ce moment-là, j'ai volontairement interrompu Seigneur Jiashu pour faire croire qu'on ne se connaît pas bien. Il ne va quand même pas penser. Que je sors avec Choufeian. Et qu'ainsi je cherche à me distancier de lui? Non, je dois lui expliquer clairement. Expliquer quoi? À qui expliquer? Dis merci à 11e sans l'an. Tu es bizarre aujourd'hui. Non, je veux rentrer avec toi pour vérifier. S'il te voit habiter avec Seigneur Jiashu, tout sera fini. C'est tellement ennuyeux chez moi. Je viens d'ouvrir un nouveau barbecue dans la petite rue. Viens, c'est moi qui régale. Attends, c'est toi qui régale? Tu deviens radin, toi. Arrête de parler, on y va ou pas? On y va? Ça ne va pas, tu caches quelque chose. On y va ou pas? Allez, on y va. J'adore les brochettes. Allez, pourquoi ce changement d'avis soudain? J'ai juste eu soudainement faim. Ce n'est pas ça. Allez, ne sois pas triste. L'étudiante Leng Xia et le seigneur Shen, un vrai couple idéal, en plus ils sont dans la même filière. Forcément qu'ils sont ensemble. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'ils faisaient peut-être juste du shopping. Comme nous deux. Tu regardes quoi? On dirait que tu es ailleurs soudainement. Rien. Aujourd'hui. Dis d'abord. Aujourd'hui au gymnase. J'ai fait semblant de ne pas te connaître, c'est parce que je ne veux pas que les autres sachent qu'on habite ensemble. Ça pourrait te causer des ennuis avec les ragots. Ne t'inquiète pas, je garderai toujours ça secret. Et si je te disais que ça ne me dérange pas? Yun Nuan, tu as vraiment reculé? Pourquoi ne pas avoir simplement demandé clairement? Parfois, quand on est amoureux en secret du garçon qui habite chez soi, ce n'est pas que du bonheur. Par exemple. Salut. Nuan, accélère un peu. J'ai mis vos nouvelles vestes sur la table à manger. Ah, d'accord. Sélection interne au lycée. Pour l'instant, toi et Leng Xia êtes les candidats. Cet après-midi, ce sera votre duel final. Celui qui gagne passe la sélection. Tu as confiance? Moi.
Et nuant. Pourquoi ta veste est-elle si grande? Mince, j'ai pris la mauvaise veste ce matin. C'est une taille pour garçon, non? Si Shen les découvre, ça va être la catastrophe. Tu as mal vu, hein? Pourquoi tu as peur? Vas-y, cours. C'est moi. Dépêche-toi de l'attraper. Le marshmallow est comme un nuage. Vas-y, cours vite. Ah. Ton vêtement. Ah. Et si on s'échangeait nos contacts au chat? Ce serait plus simple en cas de problème. Oh. D'accord. Je te scannais, hein. Et. Au fait, pour le match d'aujourd'hui. Tu crois qu'il sait que je vais affronter Leng Xia, la sœur aînée? Cet après-midi, je donnerai tout ce que j'ai. Même si c'est Leng Xia, la sœur aînée, ou autre. Pour moi, le tennis de table est une pure passion. Je ne renoncerai jamais. Ni à cause de quoi ni à cause de qui que ce soit. Allez Leng Xia. Leng Xia est invincible. Allez Leng Xia. Leng Xia est invincible. Allez Nuan. Nuan est encore plus invincible. Ah. Pourquoi tu arrives si tard? Ne m'en parle pas, le seigneur Shen m'a collé un entraînement supplémentaire. Il m'a fait faire 300 sauts grenouilles. Et il m'a posé plein de questions. Ça m'a retourné la tête, j'en pouvais plus. Dès que c'était fini, tu n'es pas venu. C'est que pour toi. Il t'a demandé quoi? Par exemple, combien tu aimes le basket? Si tu as d'autres soucis en tête. Et aussi, si tu sors avec quelqu'un ou pas. Le seigneur Shen voulait savoir si Shu, le grand bavard, était en couple ou pas. Ah, d'ailleurs. Nan, ton match, ça s'est passé comment? Très mal. Les deux manches ont été complètement écrasées. Hier, il a surpris son crush, le garçon qu'il aime, avec son adversaire. Forcément, son moral a pris un coup. Nuan, tu dois garder ton calme. Les sentiments ne doivent pas interférer. Si je m'étais juste un peu décalé pour attraper cette balle tout à l'heure, j'aurais sûrement pu la rattraper. Je crois que j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'avais juste peur que ce qui s'est passé hier. T'es perturbé mentalement. Hier. T'inquiète. Sur le terrain, je ne pense qu'au ping-pong. À comment gagner. Bravo, Nuan. Encore une fille qui porte un bracelet contrefait pour se faire passer pour la petite amie de Jiashu. À ta place, j'enlèverais vite ce faux bracelet. Tu crois que le meilleur basketteur, Shen Jiashu, pourrait aimer une fille aussi faible que toi? Sampé, tu es vraiment méchante. Utiliser Shen Xuzang pour perturber Nuan. Arrête-toi. Sampé Leng Xia. Que je sois forte ou faible. Montre-moi ton vrai niveau. Ceux qui ne respectent pas cette table peuvent partir tout de suite. Très bien, mais ne regrette pas après. Oh non, Sampé Leng Xia va sortir une attaque fatale. Personne dans l'équipe Shiking ne peut la battre. Nuan. Tu peux y arriver. Waouh. C'est magnifique. Incroyable, splendide.
Tu es forte, je vais aussi me donner à fond. Tu aurais dû être sérieuse depuis longtemps. Match terminé. J'annonce le score final. Match terminé. Le score final est 3-2. Yoon Yuan l'emporte. Yeah. Trop forte, Yuan. On a gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Yeah. Et. Pourquoi tu arrives si tard? Mais aujourd'hui, j'ai mal joué. Je me suis fait battre par ta fan numéro 1. Ma fan numéro 1? Tu parles de Yuan? Oui, ta fan numéro 1. Elles aiment toutes porter ce bracelet MVP contrefait, se faisant passer pour ta petite amie. Ce n'est pas un faux bracelet. Laisse tomber, ne parlons plus de ça. Ce gamin est vraiment doué. Perdre contre lui, ça ne me dérange pas. Ah, je te l'avais dit. D'accord, tu as vraiment bien joué. Au fait, viens dîner chez moi ce soir. Ma mère ne cesse de parler de toi ces jours-ci. Et. Yuan. N'es-tu pas venu pour me voir jouer? Où vas-tu? Pourquoi n'es-tu pas contente d'avoir battu Sampeleng Chia? Gagner le match mais perdre, c'est frustrant. Je ne pense pas comme ça. Ils sont juste debout l'un à côté de l'autre. Ils ne se sont même pas embrassés. Comment peux-tu être sûr qu'ils sont en couple? Ce n'est pas assez intime, ça? Ah. Devine ce que Shen Jiashu a fait aujourd'hui. Quoi donc? Le grand Guelshu a dit que Shen Jiashu, tout à coup, a appliqué sa rigoureuse discipline familiale, en lui faisant faire des sauts de grenouille tout en répondant à ses questions. Il lui demandait s'il était concentré sur le basket, s'il avait eu une petite amie récemment, et ce genre de choses. Le seigneur Shen a toujours été indulgent. Pourquoi devient-il si strict avec le vieux chou? Est-ce que le grand Guelshu l'a vexé? Et, espèce de tête de bois. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est Yuan. Vous rentrez ensemble? Oui, comment pourrais-je t'oublier? Laisse tomber. Ah, Yuan, je viens de me rappeler que j'ai encore des choses à faire. Rentre toi-même, alors. Ah, bon, je m'en vais alors. Moi. Pourquoi tu m'évites aujourd'hui? Je t'évite, oui. Non, tu devrais aller accompagner la seigneur Leng Xia, non? Pourquoi je devrais aller avec lui? Il a perdu le match, tu devrais le réconforter. Oui, il est toujours cool depuis petit. Il ne s'attache pas à ce genre de choses. Depuis petit? Depuis petit. Vous vous connaissez depuis l'enfance? Alors, je ne pourrai jamais lui arriver à la cheville. Qu'est-ce qu'il y a? Leng Xia, c'est ta petite amie? Tu trouves ça drôle? Tu crois que je suis venue te chercher dans la cage d'escalier? Ou que j'ai été voir le match pour Leng Xia? Sinon, pourquoi donc? Pour Yuan. Je suis allée te chercher dans les escaliers juste pour t'encourager. Et j'ai été voir le match pour te soutenir. C'est pour moi qu'il l'a fait. Pour moi. Et puis Leng Xia a un petit ami. Elle est aussi ma cousine germaine. Ma cousine germaine. Désolée. C'est moi qui me suis méprise. Et je n'ai pas le droit de poser ces questions. Tu en as le droit. Et puis, il y a des choses que je veux clarifier aussi. Quelle chose? Quelle chose? Ce jour-là, je t'ai vu avec Chou Feiyan.
Senior, je te jure que je suis sincère avec le basket. Chou Feiyan? Tu as une petite amie? Bien sûr que non. Comment pourrais-je apprendre à une femme à jouer au basket? Mais je ne manque pas de prétendantes. Que se passe-t-il avec Chou Feiyan? Qu'est-ce que tu ressens pour Chou Feiyan? Juste maintenant, Cheng Xu disait que Chou, ce fan de klaxon, a été entraîné intensivement par le senior. C'est un frère d'armes. Je vais quand même dire du bien de lui. Tu sais, le vieux Chou, c'est un vrai fou de basket. Il a l'air un peu négligé, mais, en fait, c'est quelqu'un de très bien, très solaire, facile à vivre. Tu le vois vraiment comme ça? Oui, même s'il semble un peu irresponsable. En fait, il prend tout très au sérieux. Surtout l'entraînement au basket. Il donne tout, même jusqu'à l'épuisement. Il s'entraîne jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. C'est quelqu'un de vraiment fiable. Alors, tu es vraiment amoureuse de ce garçon? Je ne mens pas en le complimentant. C'est trop dégoûtant. Senior, vous devez croire que, avec le temps, il deviendra un attaquant d'élite exceptionnel. Un attaquant d'élite. D'abord, il faudra qu'il me batte. Ah. Pourquoi tu es soudainement fâché? Senior, attendez-moi. Ah, Sir Leng Xia, vous avez besoin de quelque chose? Oui, en effet. Félicitations, tu es officiellement membre de l'équipe du lycée. L'entraîneur m'a demandé de t'accompagner pour les répétitions. Merci. Mais tu n'es pas un peu frustré, sœur? Oh, pourquoi devrais-je? Je suis juste moins douée. Je vais faire mieux la prochaine fois. Tu crois que tu vas gagner à chaque fois? Alors, on remet ça. Je dois aussi m'excuser. Avant, je t'avais prise pour la petite amie du Seigneur Shen. J'ai été un peu brusque avec toi. Désolée, sœur. Ce n'est rien. Je t'ai aussi dit des choses un peu dures. On est quitte. Oui. Mais je te conseille quand même de ne pas aimer Shen Jiashu. Concentre-toi plutôt sur le tennis de table. Pourquoi? Parce que Shen Jiashu est très fidèle. Il aime en secret une fille depuis longtemps. Il va bientôt commencer à la courtiser. Tu n'as aucune chance. J'ai entendu dire que cette fille joue aussi au tennis de table. On dit aussi qu'elle est très douée. Même si tu veux lui voler sa place. Tu devrais au moins gagner un championnat avant. Personne ne semble y croire. Je fais de mon mieux. Sœur, de quoi parlez-vous? Quelque chose, petit joueur de basket? Ce soir, il y a une rencontre entre l'équipe de basket et celle de tennis de table. Je viens vous inviter à y participer. Pas de problème, on viendra à deux, c'est sûr. Ah. Super. Allez, on joue à vérité ou défi. Chacun tire une carte. Celui qui tire le joker doit faire vérité ou défi. Ça vous va? On y va. Ok. Je veux que tu... Vas-y. 3, 2, 1, on montre les cartes. Seigneur Shen, t'es tombé sur vérité ou défi? Vérité. Qu'est-ce que je devrais demander? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Toi. Ah bon? Alors, Seigneur Shen, t'as une copine? Eh bien. Quel timide. Juste un béguin secret, sans oser faire le premier pas. Qui donc peut faire craquer Seigneur Shen? Ça, c'est la question suivante. Ok. Allez, viens. Alors, on passe au tour suivant? Allez. 3, 2, 1, on montre les cartes. Je choisis le W. Tu as quelqu'un qui te plaît? Oui. Mais c'est un béguin secret.
Ne serait-ce pas quelqu'un parmi nous? Ah, très bien. La prochaine question, alors, tu passes à la suivante. Pas de punition cette fois. Qu'est-ce que tu veux boire? J'aimerais bien boire ça. Il t'aime vraiment. Je l'ai aimé. Seigneur Shen, moi, ce n'est pas sur mon chemin. C'est toi qui ramènes Nuan Nuan. Ah, on ne peut pas embêter Seigneur Shen, on est dans la même direction. Tu me ramènes chez moi. Et promis, j'accomplirai la mission. Bon, on y va d'abord, salut. Oui, je peux encore attendre. MHMM. Vous deux. MHMM. Rentrez chez vous. MHMM. Oh, bonjour. Le gros cornet de neige accompagne Xiaoxu. MHMM. Shen Jiashu est la meilleure personne. Je préfère être un peu égoïste plutôt que d'avoir ta carte, gentil. MHMM. Je dois être en train de rêver. Sinon, comment l'oncle Shen aurait-il pu me porter sur son dos? Il a déjà quelqu'un qui l'aime. Shen Jiashu. Le béguin secret, c'est dur. Hum. Le béguin secret, c'est dur. Hum. MHMM. Nuan Nuan, on est arrivé à la maison. MHMM, papa, MHMM. Nuan Nuan. Tu ne pourrais pas m'aimer un peu, au moins? Cet oreiller est vraiment dur. Aujourd'hui, il a tenu ma main. Eh ben, vous étiez déjà ensemble depuis un moment, alors. Et en plus, vous vivez déjà ensemble. Ta mère m'a caché ça si longtemps. Faut absolument que je t'enregistre ça pour bien faire parler. Envoi d'un clic. Réseau du campus. Exactement. C'est vraiment abusé. Ils ont déjà dit ça. C'est lui, c'est sûr. Regarde la photo sur cette petite pilule. On dit qu'il n'est pas net comme gars. Ouais. Justement. Tu ne savais pas? C'est ce genre de personne. Vous chuchotez sur quoi, au juste? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. C'est toi qui as mis la photo sur le réseau du campus. Et tu veux qu'on se taise? Réseau du campus. Ah. Donc, c'est vraiment cet oncle génial qui m'a raccompagné hier. Mon Dieu. Et moi, j'ai eu le culot de me frotter à lui comme ça. Il a dû être dégoûté, non? Se jeter dans ses bras comme ça, c'est violent. Et en plus, il est pressé de l'afficher sur Internet. Il veut juste utiliser ses méthodes minables. Pour forcer le frère Shen à assumer avec lui. Pour être avec lui. Le frère Shen est vraiment mal barré, hein. Merde. Il ne va pas penser comme ça, quand même? Non, il faut que je lui explique tout ça clairement. Yunuan Nuan. Le frère Shen veut que tu passes au gymnase, il a quelque chose à te dire. Pour t'expliquer en face.
Qu'est-ce que vous voulez faire? T'oses encore nous demander ça? C'est ce que tu as fait hier soir. Et le frère Shen aussi. Tu peux rêver. En plus, tu te jettes dans ses bras. Qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi passer. Par quel moyen as-tu séduit le frère Shen, au juste? Fais attention à tes paroles. Te permettre de balancer des rumeurs salaces sur une fille comme ça. Et toi, t'es aussi une fille, quand même. Il est juste trop naïf d'être tombé dans le panneau. Ah. Avant de faire du ping-pong, ce petit gars faisait du sanda. Alors? Tu recommences? Tu as sûrement utilisé des méthodes pas très honnêtes avec les Nechen, sinon comment ce gars si exceptionnel pourrait s'intéresser à quelqu'un d'aussi banal que toi? Je l'avais deviné, hein? Qui a dit qu'il était banal? Frère Sun. Cette femme a sciemment mis vos photos intimes en ligne. Pour te forcer à reconnaître votre relation. Ne te laisse pas duper par cette manipulatrice. Oui, ne te fais surtout pas avoir. Oui, je n'ai pas cette photo. Ce n'est pas elle qui l'a envoyée. Et puis, c'est moi qui ai poursuivi Yoon Nuan. Quoi? À mes yeux, il brille plus que quiconque. Alors, que je préfère quelqu'un ou pas, c'est quand que vous avez le droit d'intervenir? Va t'excuser auprès de Nuan. Désolé. Je suis vraiment désolé. Allons-y. Sampé, hier j'étais vraiment ivre. Je ne voulais pas t'aider exprès. Je sais. Ce n'est pas moi non plus qui ai publié cette photo. Ce n'est pas moi qui l'ai prise et mise en ligne. Tu me crois, hein? Je sais que ce n'est pas toi. Après tout, tu n'es pas amoureux de moi. Pourquoi ferais-tu autant d'efforts pour moi? Quand j'attraperai celui qui a pris les photos en cachette, tu verras que je ne vais pas le laisser faire. Non. Est-ce que cette affaire t'a causé beaucoup d'ennuis? Ce n'est rien du tout. Ces filles un peu voyous ne valent même pas la peine qu'on en parle. Par contre, toi. Tu as voulu me protéger. Et tu dis que c'est toi qui as pris l'initiative de me poursuivre. Ne t'inquiète pas. Quand on les aura, je publierai un post pour clarifier la situation. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Et si je te disais que ça ne me dérange pas? Quoi? Yoon Nuan. Sois ma petite amie. Je veux dire, on fait semblant d'être en couple. Ah. Faire semblant, hein? Pourquoi faire semblant? Une rumeur finit toujours par être démentie. Mais pendant ce temps, ça risque de te causer beaucoup d'ennuis. Ta compétition approche. Je ne veux pas que ça t'affecte. Dès que notre relation sera officialisée, c'est moi qui t'ai poursuivi. Ils n'auront plus aucune raison de t'embêter. Mais je ne peux pas te laisser faire ce sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. C'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Je dois assumer. Et puis, je profite aussi un peu de toi. Avec toi comme petite amie, ils n'ont plus de raison de me harceler. Je peux me concentrer à fond sur le championnat national. Tu es d'accord? Rien ne doit perturber la compétition de Sampé. Très bien, on fait semblant pendant un mois. Quand tout sera calmé, on annoncera notre rupture. D'accord. Sampé Shen? Tu as oublié notre accord d'hier soir. Comment devrais-je t'appeler? Shen Jiachu. Monte, on va à l'école ensemble. MH.
C'est parti. Et, n'est-ce pas Shen Jiashu et Yoon Nuanyuan? Alors ils sont vraiment ensemble. Tu n'as pas vu la vidéo d'hier? Shen Jiashu l'a avoué lui-même. C'est lui qui a pris l'initiative avec cette fille. Doucement Xuer, doucement s'il te plaît. Explique-toi bien avec Nuanyuan. Qu'est-ce qu'il y a? Nuanyuan, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas qu'une simple photo te causerait autant d'ennuis. Je voulais juste t'aider à officialiser les choses. C'est toi qui as fait ça? Tu te rends compte? Tu as failli me tuer. Sans même nous demander quelle est notre relation, tu as pris des photos en cachette et les as postées en ligne. Désolé. Xuer vient de tout m'expliquer. En fait, le Seigneur Shen ne fait que louer une chambre chez toi. Je pensais que vous étiez ensemble. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà posté un message sur le forum de l'école pour clarifier. C'est moi qui ai pris la photo en cachette. Et j'ai inventé la relation. Ça ne vous concerne pas. Si vous avez un problème, venez me voir. MH. Laisse tomber. Moi non plus je ne t'avais pas tout dit avant. Je te pardonne. Super, alors on reste frères, d'accord? Bien sûr, mais tu devras m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Ce matin, c'était quoi cette histoire? Le Seigneur Shen t'a emmené à l'école? Oui, c'est pour calmer la rumeur. Alors il m'a demandé de faire semblant d'être son petit ami. Faire semblant d'être en couple? T'es vraiment une grande bavarde. Tu dis tout, tu pourrais te taire un peu? MH. Éloigne-toi de ma copine, Seigneur Shen. Je parie que son but n'est pas juste de calmer la rumeur. MH. Arrête de faire semblant, vous n'avez pas du tout envie de faire ça sérieusement. MH, je leur ai dit à tous les deux. Ne t'inquiète pas, on est des alliés. Mais pour que vous paraissiez plus crédible, j'ai décidé de vous donner un entraînement spécial pour les couples. MH, Sheng Xu dit qu'on doit regarder un film d'amour ensemble. Et observer d'autres couples au cinéma. On fait tout comme eux. Et on prend des photos pour valider. Prêt? Prêt. Alors, entrons. MH. Le crocodile était là. Mon rêve est-il mort? On passe déjà aux choses sérieuses? Sinon, on regarde le film d'abord? Ah oui. Ah là là. Les comédies romantiques ne font pas peur. Oui, bon, on regarde le film d'abord alors. Ah. Vous deux, ça fait un moment que vous regardez. Pourquoi vous n'avez pas encore posté de photos? Je me lance. Shen Jiashio, hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Toi. Je l'aime tellement. Pourquoi je n'arrive pas à l'embrasser? Ce n'est pas grave, si cet endroit ne va pas. On ira ailleurs. Waouh. Ah, le parc d'attractions, c'est tellement plus agréable. C'est tellement amusant. C'est bien? MMM. Très mignon. Et, Shizeshu. Tu peux m'acheter ça? Bien sûr. Patron, combien ça coûte? 55. Ah. Ça te va tellement bien. On prend une photo pour Shengxu? Ah, d'accord. Je m'en charge. Pas de photo câline, pas de validation, punition ultime en rattrapage. Quoi? Shaoxu dit qu'on n'a pas fait de câlin. Et qu'elle impose une punition ultime. Ce n'est pas grave, on est tous au parc d'attractions, on doit en profiter à fond. Alors, on y va? Qu'est-ce qu'il y a, petit? Je veux cette peluche ours. Mais je ne peux pas la tenir. Ce n'est pas grave, ton grand frère et ta grande sœur vont t'aider. Patron, donne-moi 2 pistolets. Ça marche. Ne pleure pas, s'il te plaît. Tiens, prends ça. Les ballons sur les murs à gauche et à droite, il n'y a que vous deux. Si vous arrivez à éclater 20 ballons d'affilée, vous gagnerez cette petite balle. 20 d'affilée. Tu peux y arriver, j'en suis sûre. C'est comme quand tu joues au ping-pong d'habitude. « 18, 19, 20. Yes. J'ai réussi. Et, ne te réjouis pas trop vite. Il reste encore un mur. Regarde-moi faire. « 19. 20. C'est gagné, on a réussi. Super, yeah. Ah. Merci d'avoir gagné la peluche pour mon enfant. C'est pour vous. Merci, avec plaisir. Allez, on y va, au revoir grand frère, grande sœur. Shen Jiaxuo. Vous deux, vous venez aussi pour un rendez-vous? Oui oui, lui c'est mon copain, Ziki. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas en couple, quand même? Juste après avoir officialisé, vous restez aussi éloignés?
Faut pas que ma cousine découvre. Vous chuchotez à propos de quoi? Nous sommes vraiment en couple. Ah. Est-ce que j'ai demandé? Non. Je n'ai pas bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Ah, tant pis, ce n'est pas important, puisque nous sommes là. Pourquoi ne pas faire une sortie à 4 en couple? Oui. Pas question de refuser. Bébé, j'ai tellement faim. Alors je vais t'acheter des bonnes choses, MMH. Patron, 2 saucisses grillées. 2 portions de nuggets. Pas épicé pour lui, s'il vous plaît. Ah, et 2 Coca-Cola de plus. Pas épicé non plus pour lui. Le copain de l'aîné Chia la connaît vraiment bien. Vous voulez manger quoi, vous? Moi je voudrais. Jiachuo, en tant que copain. Tu ne devrais pas commander pour Nuan Nuan? MMH. Ces deux-là viennent juste d'officialiser? Je veux voir si c'est vrai ou pas. Zut, comment va-t-il savoir ce que j'aime? Vais-je être démasqué? Peu importe ce qu'il commande, je dirai que j'adore. Patron, 2 portions de nuggets. Ajoutez du piment pour lui, et 2 hot dogs au fromage. Pour les boissons. Tu n'aimes pas ça. Comment peut-il savoir ce que j'aime manger? Tu connais même mes goûts. Une autre bouteille d'eau gazeuse sans bulle, s'il te plaît. Tu sais tout? Tu es ma copine? Non, bien sûr que je sais. Ah là là. Vous deux, vous affichez votre amour en plein sur mon visage. Beau gosse, ketchup ou mayonnaise? Ketchup? Il ne mange pas de mayonnaise. Très bien. Tu connais bien Jiachu, hein? Évidemment. Voilà pour vous deux. Voilà pour vous. Et je te dis, la maison hantée, c'est le meilleur moyen pour faire monter la température dans un couple. Ça marche mieux que la grande roue. Je te parle de la maison hantée. Tu ne me crois pas? Prends de la graine. Chérie. J'ai un peu peur, qu'est-ce que je fais? T'inquiète, je te protège. Oh. Non non. Aïe. Rapproche-toi de moi. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je prévois d'entrer avec ça pour effrayer les PNJ de la maison hantée. Tu me suis de près? Je vais te protéger. D'accord. HMPH. Quoi? Pourquoi on passe à mes photos? C'était trop intense tout à l'heure. Dès que j'ai vu le PNJ, j'ai reculé. J'ai eu peur tout de suite, c'est ça. La prochaine fois, je serai moi-même un PNJ pour faire peur. Je suis le meilleur dans ce rôle. Je me bats avec les PNJ tout du long. Ils m'oublient complètement. Il fait déjà nuit. Mais regarde, les lumières sont allumées. On va faire quelques photos pour marquer le coup, ça te dit? Oui, d'abord une photo. Regarde l'objectif. Allons-y. Préparez-vous. Soyez un peu plus proches, vous deux. Serrez-vous bien. Encore un peu plus près, 3, 2, 1. Regardez l'objectif. 3, 2, 1. Voilà. Encore une. 3. Trois, deux, un. Voilà, à vous maintenant. Nous. On laisse tomber? Arrêtez de traîner. Allez-y vite, vite, vite. Juste comme la pause que Ziki et moi avions tout à l'heure. Un bisou rapide. Allez, embrassez-vous. Vous êtes vraiment en couple ou pas?
Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Jiashio, tu avais dit que tu avais une fille que tu aimais en secret depuis longtemps. En fait, c'était Nuan Nuan, non? Tu n'aurais quand même pas caché ça tout ce temps? La personne qu'il aime, ce n'est pas moi. C'est moi qui l'aime. Comment te l'expliquer alors? Moi, je l'aime tellement, pourtant. Pourquoi tu n'embrasses pas? Mais qu'est-ce que je fuis au juste? Maman, je ne pars plus. Je vais au château sauver Elsa. Sauver quoi? Les contes de fées, c'est que des histoires. Rentre à la maison. Oui, tu as raison. Je ne fais que prétendre. Sa petite amie n'est pas vraie non plus. Alors pourquoi je devrais agir comme sa petite amie? Mademoiselle, il est quelle heure? Vous n'avez toujours pas fini votre punition? Xiaoxu, je suis tellement fatiguée. Je ne veux plus jouer ce rôle. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je ne veux plus faire semblant d'être en couple avec lui. Sans paix. Nana. Il est déjà très tard. Lexia et les autres nous attendent encore. Bon, je vais aux toilettes. Désolée, je suis plus belle que tu ne le penses. Même si ce bonheur est volé, je ne veux pas le lâcher. Je ne comprends pas. Tu l'aimes depuis longtemps, non? Alors pourquoi tu n'arrives pas à l'embrasser? C'est lui qui t'a refusé? Non. Il a toujours été très gentleman. Le seul lourd, c'est moi. Alors pourquoi, à ton avis? Je me sens juste comme une manipulatrice. Shen Jiashu a fait semblant d'être mon petit ami pour m'aider, clairement. Moi, je voulais profiter de cette relation pour en tirer avantage. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Je préférerais revenir au début. T'aimer franchement. La poursuivre honnêtement. Pas comme maintenant, là. Franchement, vous deux, vous me laissez sans voix. Et si Shen Jiashu t'aimait aussi, ça arrive, non? Tu n'as pas de fièvre. Si tu en as, laisse-moi voir. Réfléchis un peu. Qui ferait semblant d'être en couple avec quelqu'un qu'il n'aime pas? Trouve-moi quelqu'un. Et puis. Qui offrirait son bracelet MVP, souvenir précieux, sans y penser, n'importe comment, à n'importe qui? Oui, Xiaoxu a raison. Ce que tu dis tient un peu la route. On ferait mieux de tester ça. Tester comment? Pour le bonheur du frère. Monsieur Chou, le grand maître, c'est l'heure de montrer tes super pouvoirs. Attendez tous. Allez, on y va, on va manger à la cantine. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma villa et son resort viennent d'ouvrir. Je peux vous faire profiter d'une expérience gratuite. Barbecue, karaoké, brochette, tout ça ensemble. Et la grande piscine de la villa. Qui veut venir, lève la main pour s'inscrire. Et, moi. Je veux venir. Sans Péchen, tu veux pas venir aussi? C'est très amusant. Pas intéressé. Moi et Nuan Nuan on vient aussi. Ah, Jiashu. L'amour, c'est fait de lutte et de conquête. Offre-moi un. D'accord. Le bus est dehors, alors dépêchons-nous. Ceux qui veulent y aller, dépêchez-vous. Allez, vite. Et, attendez-moi.
Ce soir, ce truc. Senior. Pourquoi tu me tires? Tu es dans l'équipe de basket? Tu devrais t'asseoir avec eux. L'esprit d'équipe, tu connais, eux? Ok, d'accord. Chou Feiyan, en tant que joueur, tu dois rester concentré. Ne te laisse pas distraire par autre chose. Senior, t'as pas honte de me dire ça? Toi qui es déjà en couple, alors qui de nous deux est vraiment pas concentré? Tu sais très bien que je sors avec Nuan Nuan. Alors tu ne devrais pas parler à cette fille comme ça. Qui a parlé comme ça? Je discutais juste avec Cheong Xu. Senior, séparer des amoureux, c'est un péché. Tu dis que tu aimes Cheong Xu, hein? Chut. Baisse la voix. Et, c'est pas mal ça. Je n'ai même pas encore avoué mes sentiments. Chou Feiyan a quelqu'un d'autre en vue. Ah. Tu regardes encore? Vas-y, passe devant, vas-y, on va. Tu peux me filer un coup de main? Quel coup de main? Ce soir, je veux déclarer mes sentiments à Cheong Xu. Quoi? Tu veux vraiment lui avouer? Tu sais. Je l'aime depuis tout petit. Je peux plus attendre. Allez, papa, enfin ta chance. J'ai même préparé la lettre d'amour. Mais toi, t'écris bien. Et tu la connais bien, du coup tu peux m'aider à la peaufiner? Pas de souci. On se voit après la soirée. Je m'en charge, ok? Yeah. On se voit en tête-à-tête ce soir. Vous parliez de quoi, là? Rien du tout. Je vais aider la seigneur Leng Xia. Ah oui, 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 nous les garçons, on va préparer un barbecue. Laisse tomber, laisse tomber. Salut. Chou Feiyan, hein? Je vais changer de briquet, ça va? Attends, j'arrive. C'est une lettre d'amour. On se voit après la soirée, ok? Ce soir, il va peut-être avouer ses sentiments à Chou Feiyan? Seigneur, ça va? Oui, oui, ça va. Mon briquet est cassé. Je vais en prendre un autre. Nuan Nuan. Si tu aimes quelqu'un, mais qu'il ne t'aime pas, tu veux quand même lui avouer tes sentiments? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il aurait deviné que je l'aime en secret? Alors il te fait comprendre que tu ne devrais plus l'aimer, c'est ça? Même dans ce cas, je lui avouerai quand même. Pourquoi? S'il ne m'aime pas, il peut me rejeter. C'est son droit. Moi, je l'aime, alors je dois lui avouer. C'est mon droit. Tu as raison. Chacun a le droit d'aimer quelqu'un. Je comprends maintenant. On dirait qu'il est sur le point de pleurer. C'est pas moi qui devrais être mal? Shen Jiaxuo, qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Santé. Allez, venez, venez, on va jouer à un jeu. On joue au roi de cœur, et chacun tire une carte. Celui qui tire le roi de cœur peut punir n'importe qui, d'accord? Allez, venez, venez. Waouh, je suis le roi. Alors le numéro 2 et le numéro 3 vont danser ensemble une danse proche, un échange intime. Je trouve que ça peut le faire. Waouh, c'est tellement ambigu. Qui a autant de chance? Moi, je suis le numéro 2. Et qui est le numéro 3? Eh bien, je suis le numéro 3. Non. Vous deux, vous ne pouvez pas danser.
Oh oh oh, le seigneur Shen est jaloux. Si vous n'obéissez pas aux ordres du roi, vous devrez boire un grand verre de bière. Je ne tiens pas bien l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si tu ne bois pas, alors toi et Shu Feiyan, je bois à sa place. Ça va, non? Quel homme, ce seigneur Shen? Avec quel statut tu bois à la santé de Nuan, toi? Ami ou membre de la famille? Petit ami. Ce statut me donne assez de légitimité. D'accord. Tu as gagné. Ce n'est pas très risqué. C'est trop ennuyeux. Alors, pourquoi vous ne dansez pas tous les deux un peu? Danser, danser. Je peux vous inviter à danser? Mais je ne sais pas trop danser. Ce n'est pas grave. Je peux t'apprendre. Mets ta main sur mon épaule. Ah, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de m'envoyer vos histoires d'amour, moi le roi. Vite, vite. C'est ton tour, allez, allez, on continue à jouer. Oui, on continue. Ah. Je suis trop fatiguée, j'ai envie de rentrer dormir. Moi aussi, je suis crevée. Allons dormir alors. MMH. Ah. D'accord, espèce de petit morveux. Il est vraiment impatient. Il tient fermement cette bague. Seigneur, ça va? MMH. Il est juste saoul. Nuan, tu peux le raccompagner dans sa chambre? Moi? Je peux y aller seule. Vas-y, tu es sa petite amie, qu'est-ce que tu craindrais? Je suis tellement fatiguée. Tiens bon encore un peu. Shen Jiashu a forcément des sentiments pour Nuan. À 100%. Ce matin, le seigneur Shen était même jaloux. Pourquoi Nuan ne sort-elle pas encore? Ah. Bon, on ferait mieux de ne pas déranger leur moment, hein. Tu as raison. Bon, je vais dormir, et... Ne dors pas tout de suite. Je t'emmène voir les feux d'artifice plus tard. Tu voulais voir un ciel rempli d'étoiles filantes, non? J'ai fait en sorte d'en acheter spécialement. Je vais y réfléchir. Et, arrête de réfléchir seulement. On se retrouve sur la pelouse tout à l'heure. Ne sois pas en retard. Nuan, ne pense pas qu'à toi. Tu ne te soucies même pas de ton pote. Et ma lettre d'amour? Ah là là. Là 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 là. Zut, j'ai oublié la lettre d'amour. Il faut que j'y aille vite. Ah. Ah. Nuan. Comment peux-tu profiter de quelqu'un comme ça? Non, c'est toi qui m'as poussé en premier. C'est toi qui profites de moi. Tant pis, je ne vais pas me prendre la tête avec un ivrogne. C'est quand même ta faute. Tu sais à quel point j'ai dû me retenir de tomber amoureux? Je dois y aller tout de suite. Je viens d'arriver sur la pelouse. C'est vraiment insupportable.
Chen Jiaxuo. Tu dois toujours te battre et te disputer. Pourquoi tu te caches ici? Que fais-tu là? Tu n'étais pas censé dormir? J'ai un terrible mal de tête. Impossible de dormir, alors je suis sortie me promener. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? MMH. Quoi donc? Tant mieux si tu ne t'en souviens pas. Ce n'est rien, ce n'est rien. Laisse-moi réfléchir un peu. Si tu n'arrives pas à te souvenir, ne te prends pas la tête. Nuant. J'ai encore très mal à la tête. Tu peux me masser un peu? Ah, c'est vraiment insupportable. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Petite Xiaoxu. Je dois te parler. En fait, je t'aime depuis longtemps. J'ai toujours gardé ça pour moi, je n'avais pas le courage de te le dire. J'avais peur que si je faisais ce pas, on ne puisse même plus être amis. Mais je ne peux plus me retenir. Chaque jour est un vrai supplice. Je veux te faire part de mes sentiments. Ce n'est pas la lettre d'amour que Xia Nuan a écrite? Espèce de salaud, comment oses-tu prendre la lettre d'amour de Nuan pour déclarer ta flamme à quelqu'un d'autre? Nuan, si tu es triste, tu peux aussi pleurer. Triste? Pourquoi serais-je triste? Tu n'aimes pas Xu Feiyan? Ah. Moi, avec lui. On est juste de vrais frères. Frère, tu vois. Cette lettre, c'est ma fierté. Xiaoxu va être touchée quand elle lira ça. Oh. Je vois. Tu as juste aidé Xu Feiyan à peaufiner sa lettre de déclaration. Ah. Sinon, tu pensais quoi? Je croyais que c'était. Xiaoxu. Moi, Xu Feiyan, je te le promets. Pour toute ma vie, je t'aimerai et te respecterai. Je te garderai toujours précieusement dans le creux de ma main. Je serai toujours, comme quand on était petit, ton petit compagnon pour la vie. Est-ce que tu me donnes cette chance? Vu ta sincérité. Je te promets. Vraiment, vraiment? C'est bon, c'est bon. Ils sont si heureux. Pourquoi tu pleures? C'est émouvant. Oh mon Dieu. Et si la personne que tu aimes en secret était parmi nous? Ce n'est pas Xu Feiyan que tu aimes secrètement? Est-ce que ça pourrait être moi? N'y a-t-il pas une possibilité? Que Shen Jiaxu aime aussi Yun Nuan? Allez, courage. Allez, l'université A va gagner. Allez, courage. L'université A est la meilleure. Le match est terminé. Yun Nuan est qualifié pour les 8 meilleures nationales. Waouh!
Le match est terminé. Yoon Nuanyuan se qualifie pour les demi-finales nationales. Allez, Yoon Nuanyuan. Courage, courage. Cela fait longtemps que l'équipe n'a pas atteint les demi-finales nationales. Cette Yoon Nuanyuan est vraiment impressionnante. Oui, c'est vrai, elle est même meilleure que la géniale adolescente Leng Xiao. Si elle gagne ce match, elle ira en finale. Elle bat un nouveau record pour l'équipe A. Sa façon de jouer est tellement stylée, elle brille tellement, je deviens fan. Pas étonnant que Shen Xiaokao l'aime. Je l'admets. Yoon Nuanyuan est maintenant digne de Shen Jiashu. Tu te trompes, Yoon Nuanyuan a toujours brillé. C'est moi qui dois faire des efforts pour être à sa hauteur. Score 3-2, Yoon Nuanyuan se qualifie pour la finale. Ah, Yoon Nuanyuan, Yoon Nuanyuan, Yoon Nuanyuan, Yoon Nuanyuan. Nuanyuan, ça va? Ça fait mal. Je vais t'emmener à l'infirmerie. Vous êtes arrivé trop tard. Le médecin a dit que c'était grave? Vous êtes arrivé trop tard, je n'ai même pas vu de problème au pied. Peut-être que ça allait déjà mieux en venant ici. Tu es sûr que ça va vraiment? Sinon, on peut vérifier encore une fois. Les jeunes de nos jours. Si vous voulez un rendez-vous, dites-le franchement. On ne voulait pas ça. Fermez bien la porte en partant. Puisque ce n'est pas grave, on va y aller. Assieds-toi et ne bouge pas. En fait, mon pied n'est pas blessé. J'ai juste feint la douleur au gymnase tout à l'heure. Je sais. Alors pourquoi tu es quand même venu? C'était voulu, en fait. Je voulais juste passer plus de temps avec toi. Est-ce qu'il tient vraiment à moi? Et ce jour-là à la villa, c'était aussi intentionnel? Allô? Sampé, est-ce que je vous dérange? Tu crois? Mais la Ligue nationale commence bientôt. L'entraîneur vient de fixer un match d'entraînement contre une équipe forte. On doit partir maintenant pour leur lycée. Il m'a demandé de te dire de te dépêcher. On part tout de suite. Ce n'est pas grave. Vas-y, je suis une sportive, je peux gérer. Je me débrouille toute seule. Alors attends-moi, je reviens vite. D'accord. Je suis la preuve que tu existes. Pas besoin de regarder partout. Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Nuanyuan. Ça va? Ça va. Je le savais. La liste des finalistes est sortie. Tu vas affronter ton rival juré. Tu te souviens de la dernière ligue au lycée? C'est là que tu as affronté Shu Jiarong en finale. Tu n'as quand même pas encore de traumatisme psychologique, hein? Bien sûr que non. Je ne suis plus ce gamin immature. Cette fois, c'est moi qui vais gagner la compétition. Shen Jiashu m'a offert son bracelet. Je devrais faire quelque chose pour lui aussi. On se retrouve au gymnase le soir de mon anniversaire, après-demain. Après-demain, c'est l'anniversaire de Shen Jiashu. J'ai une idée. Encore des baskets en édition limitée. Et encore aller au temple pour lui demander une amulette de protection. Shen Jiashu va passer un anniversaire vraiment chanceux. Je veux aussi faire un gâteau maison. Je l'apporterai au gymnase ce jour-là. C'est tellement attentionné. Si j'étais Shen Jiashu, je serais émue aux larmes.
Nuan. J'ai soudain une urgence. Vas-y, je peux y aller toute seule. Alors je file. Appelle-moi si besoin. Bonjour, j'ai pris rendez-vous pour faire un gâteau aujourd'hui. Veuillez d'abord choisir le motif que vous souhaitez, merci. Prenez votre temps pour choisir. Pourquoi celui-ci? Chou Jiaron, c'est Nuan. Quelle coïncidence. Ce gâteau, c'est pour un garçon ou une fille? Pour un garçon. Mon petit ami. Pas tout à fait encore. J'ai entendu dire que tu es entré à l'université A. Ton copain joue aussi dans l'équipe de basket de l'université A? Oui. Ton copain, c'est qui dans l'équipe? Il est assez populaire. Peut-être que tu le connais aussi. On s'entraîne dans le même gymnase. L'équipe de basket de l'université A est composée de joueurs vedettes. Ils sont tous très populaires. On est amis d'enfance. Il est même venu me soutenir pendant une compétition. C'était lors de la compétition de terminale. En fait, je ne suis pas très compétitive. C'est lui qui m'a toujours encouragée. C'est grâce à ça que j'ai pu gagner. Tu as remporté le championnat. Il avait clairement vu que je m'étais blessée au poignet. Il a délibérément enchaîné les services puissants pour m'handicaper. Une telle soif de victoire, et tu dis que c'est grâce à lui. Désolé. Je voulais vraiment lui montrer un trophée. On disait que je n'étais pas très loyale. J'ai failli te blesser au poignet. Écoute, cette pâtisserie appartient à ma famille. Je t'offre le gâteau gratuitement. Ce n'est pas nécessaire, je peux régler ça séparément. Alors tu es un fils à papa. Grand frère Jiachu. Surprise? Alors, la personne que tu aimes en secret depuis toujours, c'est Chou Jiaron. Quoi? Grand frère Xiachu, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je t'aime. Je t'aime depuis que je suis toute petite. Je t'ai refusé plusieurs fois aussi. Je ne t'aime pas. Et puis, j'aime quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'il se méprenne. Pars tout de suite, s'il te plaît. J'ai bien peur qu'il se soit déjà fait des idées. Qu'est-ce que tu veux dire? Wen Nuan. Il m'a vu t'embrasser. Il est parti avant même que tu te défendes. Il ne t'aimera plus jamais. Chut. Petite fille, qu'est-ce qui ne va pas? Parlant à mamie. Je croyais qu'il...
Si je dis que je t'aime, il n'y a pas de « si ». Shu Xiaozu n'est pas ma petite amie. Elle n'est même pas la fille que j'aime. Je l'ai clairement vue. Il l'a fait exprès. Il me colle depuis qu'on est petit. Je l'ai aussi repoussé plusieurs fois. À cause de lui, toute ma famille a dû déménager. Alors tu l'as accompagné à ce concours? Ce jour-là, j'accompagnais un camarade plus jeune. Je peux le jurer. Si je mens sur un seul mot, je ne gagnerai jamais le championnat de ma vie. Arrête de parler. Je te crois. Maintenant que j'y pense, ces gestes étaient vraiment calculés. Mais comment sais-tu que je suis venue te voir? J'ai vu ce vêtement devant la porte. Je pourrais passer mon anniversaire avec toi. Je me rappelle que tu adorais ces baskets. Et ça aussi. C'est un pendentif de paix que j'ai demandé au temple. Merci de me l'avoir offert. Ce pendentif est très difficile à obtenir. Mon bracelet a été un peu fait à la va-vite. Pas du tout, il est parfait. Je l'aime beaucoup. Quoi? Mange ton gâteau. Fais un vœu vite, d'accord. Je te souhaite de décrocher le championnat national. Pas besoin de faire un vœu pour ça. Cette année, seul toi peux réaliser mon souhait. Joyeux anniversaire. Quel vœu? Je viens de demander au ciel de transmettre mes sentiments à la fille que j'aime en secret. La fille que tu aimes en secret? La question que tu m'as posée l'autre fois à l'infirmerie? Je peux maintenant y répondre. En fait, cette nuit-là à la villa, j'ai fait semblant d'être ivre pour gagner du temps. Je ne voulais pas que tu avoues tes sentiments à Shu Feiyan. En fait, je t'aime. Je ne veux plus faire semblant d'être ton petit ami. Je veux être ton vrai copain. Tu veux bien? En fait, moi aussi je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous faites assis là tous les deux en pleine nuit? Vous ne devriez pas plutôt rentrer dormir? D'accord. Tout de suite. Je ne suis pas en train de rêver, j'espère. Shen Jiashu est vraiment devenu mon petit ami. Tu dors, hein? Pas encore. Petit ami, tu fais quoi? Je pense à ma petite amie. Demain, l'équipe de basket part en stage à l'extérieur. Je peux demander à ma petite amie de me raccompagner? Oui. Ah. Allez, 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 allez. Nuan. Qu'est-ce que tu as encore dit la nuit dernière? Moi. Yun Nuan, tu as vraiment réussi à conquérir Shen Jiashu. Ce pari, à l'époque, c'est toi qui l'as gagné. Quel pari? Vous ne le saviez pas? Il a parié avec moi qu'il réussirait à sortir avec Shen Jiashu en un mois. S'il gagnait, je devais m'agenouiller et le reconnaître comme chef. Un pari?
L'oncle de Nuan Nuan t'apprécie tellement. Et toi, tu l'as trompé juste pour un pari aussi ridicule? Ce n'est pas vrai. Tu oses dire que tu n'as pas parié avec moi? Arrête tes bêtises. Tu étais là à ce moment. Tu peux nier que j'ai parié avec lui? J'ai parié avec lui. Mais ce n'est pas ce que tu imagines. Je n'ai jamais. Pas comme ça. Yoon Nuan Nuan, tu exagères. Être ami avec moi, sortir avec Shen Jiashu, c'était juste pour ce jour, hein? Tu as gagné. Tu es contente? Allez, viens. Dépêche-toi. Je vais appeler pour expliquer. Bonjour, le numéro que vous avez composé est momentanément éteint. Ah, oncle Shen. Pourquoi toujours? Toujours à un pas de la réussite? Toujours incapable de te faire comprendre qui je suis? Sapin de Noël. Chou Nuan Nuan. Je ne veux pas que mon premier amour s'achève sans rien. Si tu me mens. J'espère juste que ce sera pour longtemps. Pourquoi je te mentirais? Toi. Shen Jiashu, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis bien longtemps déjà. J'ai enfin pu lui dire ce que je ressens. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas? Impossible. Ce jour-là, j'allais te déclarer mon amour. Mais la foule m'a poussé dehors. La lettre d'amour est tombée par terre. Alors, espèce de petit malin, où est le policier? Il s'est moqué de moi. Il a dit que je n'arriverais jamais à te conquérir. J'étais tellement énervée que je lui ai passé un pari. J'ai dit que j'arriverais à te séduire, coûte que coûte. Le pari était vrai. Et mes sentiments pour toi aussi. Désolée, je me suis trompée. Je vais rentrer te passer un savon, espèce d'idiot. Oncle Jia. Shen Jiashu. Siri. Tu arrives vraiment au mauvais moment. Espèce de petit malin, retourne tout de suite. Attends. Attends que je revienne. MHM. Bon, ça suffit. Ah, Nuan Nuan. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ce petit malin, au début je voulais l'attraper pour qu'il clarifie et s'excuse, mais il s'est échappé. Bien sûr qu'il s'est échappé. On a une preuve contre lui, il ne vient jamais à l'heure. Et voilà qu'il arrive justement aujourd'hui. Tu veux dire que tout ça a été prémédité? MMH. Et j'ai déjà deviné qui est le maître derrière tout ça. On se revoit. Jiaru, que fais-tu ici? Hier à la pâtisserie. Tu as dit ces mots exprès. Et cette scène que tu as jouée volontairement au gymnase? Tout ça pour me faire mal comprendre. Shen Jiashu aime bien quelqu'un, c'est toi, c'est sûr. On dirait que tu n'es pas si bête. C'est toi qui as manigancé tout ça. Tu m'as même fait croire que Nuan Nuan était coupable, et que lui est l'oncle Jia. Dommage que ton plan ait échoué. On en a déjà parlé franchement. On s'est toujours aimé l'un l'autre. Toi, Nuan Nuan, tu ne mérites pas Shen Jiashu. C'est une étoile montante du basket. Et toi, tu es quoi? Je suis sa petite amie. Et toi? Je suis championne provinciale. Championne, tout comme lui. Lui, c'est du passé au lycée. Nuan Nuan a déjà atteint la finale nationale. Elle est maintenant sur la même ligne de départ que toi. Toi, tu restes éternel deuxième. Alors voilà, Nuan Nuan, cette fois, on fait un pari. Si je gagne, tu me laisses Shen Jiashu. Je refuse de miser sur le ping-pong. Ceux qui utilisent le ping-pong pour arriver à leur fin ne méritent pas d'être mes adversaires et ne méritent pas d'être joueurs de ping-pong. Tu dis tout ça parce que tu as peur de perdre, non? Fuir le problème ne sert à rien. Tu n'as pas le choix. Ah, toi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Je crois que j'ai compris ce qu'il sous-entend. C'est vraiment dégoûtant. Shu Jiaro a carrément posté sur Weibo en insinuant des choses sur toi. Elle dit qu'elle est le premier amour de Shen Jiashu.
Et qu'en fait, tu serais la maîtresse. Il y a déjà plusieurs milliers de commentaires, tous pour t'insulter, ne les regarde pas. Quand on est droit, on n'a pas peur des rumeurs. Ça ne m'atteint pas. Mais l'opinion publique, elle, est influencée. Il a posté sur Weibo en te taguant. C'est un défi direct. Si tu perds contre lui à la finale nationale, tu devras lui céder Shen Jiaxu. Des milliers de commentaires et partages le soutiennent. Shen Jiaxu est un vrai garçon. Pas un objet. Et lui, il est en entraînement fermé. Il ne peut pas sortir pour se défendre. Il doit juste subir les ragots. Ce n'est pas grave, je vais lui régler son compte moi-même. Allez, allez, courage. Courage, première place. Allez, championne. Comment tu oses venir participer? De toute façon, tu ne peux pas battre Xu Jiaru. Tu vas perdre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on aurait tort? Une débutante en tennis de table ne peut pas battre une championne. Vous voyez? Tout le monde est de mon côté, allez-y. Elle et lui se poursuivent. Vous êtes venu? Un senior peut-il manquer la finale de Nuan Nuan? Il a tout fait pour finir sa mission en avance, et il s'est dépêché de venir. Courage, Yun Nuan Nuan. Yun Nuan Nuan va gagner. Championne, allez championne. On commence? Je vais te faire mordre la poussière. Tu as perdu autant de points? Ce n'est pas le niveau de Nuan Nuan. En finale de lycée, Nuan Nuan avait déjà perdu contre Xu Jiaron. Elle le retrouve encore cette fois. J'ai peur que ça lui fasse un blocage psychologique et que ça nuise à sa performance. Que faire alors? Façonne-lui confiance. Yun Nuan Nuan minuit 2. Tu n'as plus aucune chance, hein? 2 ans ont passé. On dirait que tu n'as pas progressé du tout. 2 manches perdues d'affilée. Arrête de fanfaronner. Même toi, c'est juste pour parler. Je vais finir ça en moins de 3 minutes. Alors, essaie donc. Goûte à ça. Tu as de la chance, c'est ça? Cette manche 11h03, le score général est 1h02. Parce qu'il s'entraîne jour et nuit. J'ai vu d'innombrables aubes. J'ai étudié tous les adversaires qui m'ont battu. J'ai sans cesse amélioré ma technique. Tandis que toi, tu restes figé sur place. Tu me déçois vraiment. Arrête de parler en vain. Je vais te faire goûter à ma technique vedette. Le vol de l'hirondelle vers son nid est raté. Quoi? Lors de ce match, Nuan Nuan a perdu à cause de cette technique. Elle a finalement perdu la manche décisive. L'histoire va-t-elle se répéter? C'est impossible. Dans les 2 premières manches, j'ai déjà testé toute ta force. Maintenant, tu es complètement transparente à mes yeux. Regarde, Nuan Nuan n'a aucun démon intérieur. En revanche, Xu Jiaru est en pleine crise existentielle. Allez, courage. Égalité, 2 partout. Cette fois, c'est sûr. Pas forcément, Xu Jiaru est championne après tout. Elle n'est pas aussi faible. Nuan Nuan parle avec aisance. Mais dans cette 4e manche, Xu Jiaru a épuisé toutes ses forces. Les deux sont à bout de souffle. Cette 5e manche va se jouer sur la volonté des 2 côtés. Temps mort dans la manche. Ce point est crucial. Soit tu gagnes et tu remportes le match. Soit Xu Jiaron renverse la situation. Quoi? Ta vieille blessure au poignet a rechuté? Chut, parle moins fort. Fin du temps mort. Les 2 joueuses sont de retour sur le terrain. Ta vieille blessure n'est pas encore guérie? Tu peux encore jouer? Arrête tes bêtises. Petite peste, aujourd'hui non seulement je vais te battre,
Mais aussi te détruire la main. Pour que tu ne puisses plus jamais saisir une arme. C'est un lapin fou en chaleur. Il veut vraiment détruire la main de Nuan Nuan. Oui. « 3-2, match terminé. Yoon Nuan Nuan remporte le championnat. Waouh, elle a gagné, Nuan Nuan. Nuan Nuan championne. C'est impossible. Ta main n'était-elle pas déjà guérie? Tu as fait exprès tout à l'heure. Oui, je ne pensais pas que tu serais aussi sournoise. Mais cette fois, là où je suis tombée, c'est là que je vais t'écraser. Je t'ai déjà dit que tu ne mérites pas d'être mon adversaire. C'est toi la sournoise, non? Si tu ne m'avais pas volé mon premier amour, Chen Jiaxu, je ne serais pas revenue sur le circuit aujourd'hui. Quoi? Je ne t'ai jamais aimé. Maintenant tu fais ta traîtresse. Bien sûr que tu es de son côté. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Quelqu'un d'aussi immoral que lui. Mérite-t-il d'être champion? C'est la maîtresse et elle se prend pour la championne. Xu Jiaru est vraiment pitoyable. Parlant de moralité. Alors on va bien voir de quoi tu es capable. Tu as dit ça exprès? Pour me faire croire que Chen Jiaxu t'aime. Au gymnase. Tu as joué la comédie. Juste pour me tromper, me faire croire que c'est toi la fille que Chen Jiaxu aime, n'est-ce pas? Exact. Tu n'es donc pas si bête que ça. Quand as-tu enregistré ça? J'ai déjà posté l'enregistrement complet sur Weibo. Je vois, c'est Xu Jiaru qui détruit les couples. Et moi, je la défendais encore. Il m'a utilisé comme une arme. Je ferai plus attention à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu présentes des excuses publiques. Sinon je porterai plainte. La diffamation peut mener en prison. Tu es désolé? Ça suffit, c'est sans intérêt, j'y vais. Waouh. Trop fort. Championne, dites quelques mots. Pour remporter ce titre, je tiens à remercier mes coéquipiers, mon entraîneur, mes parents et moi-même, ainsi qu'une personne. Chen Jiaxiu. J'ai vu à University à 4 heures du matin, et toi, t'entraîner seul en silence. J'aime ta soif pour le basket. J'aime aussi ta manière sérieuse d'aimer ce sport. Comme moi avec le ping-pong. Cette lettre d'amour, je l'ai écrite il y a longtemps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner. Tu as dit un jour que j'étais ta motivation pour gagner? Je ne veux pas te décevoir. Enfin, aujourd'hui. Je suis passé d'un simple inconnu à un champion. J'ai enfin le courage de t'avouer mes sentiments. Chen Jiaxiu, je t'aime. Je t'aime depuis la première année d'université, je t'ai toujours aimé. La personne que j'aime, qu'elle soit inconnue ou championne. Elle est toujours déterminée et sérieuse dans le ping-pong. Pour moi. Tu seras toujours toi-même. Confiant en toutes circonstances. Allez à University. Chen Jiaxiu, tu vas gagner. Allez à University. Chen Jiaxiu, tu vas gagner. Allez à University. Chen Jiaxiu, tu vas gagner. Allez à University. Oh. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Pourquoi tu ne fêtes pas la victoire avec eux? Tu m'as amené ici. Tu ne voulais pas que je te déclare ma flamme lors de la soirée des champions. Alors je t'ai emmené ici pour te dire quelque chose.
Quoi donc? Tu te souviens de cet endroit? Bien sûr que oui. Mon premier concours au niveau provincial en terminale s'est passé ici. Je disais à l'époque. Yeah. Ce n'est pas mon dossard de compétition? Comment ça se fait qu'il soit chez toi? Tu l'avais laissé tomber dans le gymnase, je l'ai ramassé. Il est comme neuf. Doux comme toi, Tu ne m'avais pas demandé. Depuis quand je t'aime? Depuis ce moment-là. Exactement. Ce sont ses parents. Je ne veux pas partir à l'étranger. Je veux rester ici pour devenir championne. Bonjour madame. Est-ce la maison de Yunuanyuan? Oui, qui êtes-vous? Je suis son aîné au lycée. Puis-je louer une chambre ici? J'ai toujours pensé être la seule à la réconforter. Et en fait, à cette époque, on était si invisibles tous les deux. Comment peux-tu dire ça? Qui a dit ça? À mes yeux, tu as toujours été passionnée et éclatante. J'ai eu la chance de te découvrir si tôt. Shen Jiashu, j'ai attrapé une étoile. Puisses-tu aimer librement ce que tu aimes toute ta vie. Je t'aime, on se retrouve dans notre prochaine histoire.